pour ça que toujours, je lui demande si elle va bien. Je lui dis merci parce qu'on m'a éduqué comme ça. Et puis parce qu'on sait jamais. Je m'appelle Benoît Lacomba, j'ai 38 ans. Je suis graphiste, photographe, web designer. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle avec le connecteur. À l'école, on nous apprend à lire, à compter, à traverser la route, tout simplement, parce qu'il y a des codes, il y a des savoirs on ne peut pas forcément deviner si on ne nous les apprend pas. Il va falloir apprendre à utiliser l'intelligence artificielle à bon escient. Et c'est ça qui va être le plus important, c'est de se dire que non, on ne fait pas n'importe quoi avec une intelligence artificielle. On apprend à lui parler pour être le plus efficace possible avec elle. Mais en fait, c'est comme apprendre à parler avec une personne. Quand on discute avec une personne, on prend le temps de poser les mots. Certes, comparer l'intelligence artificielle avec une personne, c'est peut-être un peu fort, mais il faut se dire que oui, c'est un langage qu'il va falloir apprendre pour réussir à communiquer avec elle. On communique avec une intelligence artificielle. Elle ne fait pas ce qu'on lui demande forcément sans y mettre les formes. C'est pour ça que toujours, je lui demande si elle va bien. Je lui dis merci parce qu'on m'a éduqué comme ça. Et puis parce qu'on sait jamais. C'est un schéma classique dans toutes les sociétés, c'est que tout ce que l'on ne connaît pas ou qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, notre premier principe, c'est d'en avoir peur ou de se méfier de ce que ça peut impliquer. Ce qui est totalement logique au final. Mais à mon sens, on peut comparer justement l'arrivée de l'IA avec l'arrivée d'Internet ou ne serait-ce que des voitures. Alors certes, ça n'a pas été aussi rapide qu'avec justement l'intelligence artificielle qui en 5 mois a fait des choses assez violentes, mais avec justement l'arrivée de la voiture, oui, ça a supprimé des emplois, mais ça en a créé d'autres derrière. Il ne serait-ce que les auto-écoles, les garagistes, les assurances automobiles, la création d'un code de la route, etc. Donc il faut, à mon avis, laisser le temps que les codes se créent. C'est là où on va justement voir apparaître beaucoup de nouveaux métiers qui vont remplacer certains autres métiers. Après, je pense pas que ça va remplacer totalement des métiers, ça va juste aider certaines tâches rébarbatives qui n'apportent pas forcément de plus-value au travail, mais qui prennent énormément de temps et à permettre que les gens soient plus à l'aise dans leur travail, en fait. Je vois les fameuses photos du président au milieu des CRS. Je vois l'image de Donald Trump se faisant arrêter. On pourrait se dire que, en effet, c'est des images prises par un journaliste. C'est là où il va falloir faire très attention. Il va falloir il va falloir s'éduquer. Il y a des points justement dans ces images qui me choquent, notamment la lumière. Sur celle de Donald Trump, par exemple, on peut voir les écussons des policiers qui sont illisibles et qui ne ressemblent pas du tout aux écussons classiques, ou notamment les mains des gens présents sur les images, qui sont pas forcément bien faites, mais noyé au milieu de plein d'autres images, ça peut passer, ça peut faire illusion, et c'est ça qui est très dangereux. C'est qu'à un moment donné, il va falloir faire attention à se dire, ok, au milieu de toutes ces images, est-ce qu'il n'y en a pas une qui a été créée par une IA? C'est un peu le risque, justement, actuel. Là, par exemple, je viens de voir sur l'image d'Emmanuel Macron, il y a un policier qui a une double visière, et la visière vient prendre justement l'autre personne à côté. Au premier coup, on le voit pas, mais quand on regarde justement les détails et qu'on a justement un œil un peu affûté sur l'image, on voit que c'est créé par il y a des choses qui sont pas logiques dans l'image. Non, l'IA va pas faire de nous, excusez-moi du terme, mais non, elle ne fera pas de nous des abrutis. Au contraire, du moment où on a un peu d'esprit critique, il va falloir justement, ça va nous permettre d'être encore plus méfiants sur les informations qu'on nous donne. Si on commence à se poser cette question-là, c'est qu'au final, on a déjà un peu conscience qu'on l'utilise. Et oui, on l'utilise déjà sur pas mal de choses, sans vraiment le savoir. Et ça fait des années.
au final, qu'on utilise l'intelligence artificielle, hein, que ce soit dans le médical, dans la domotique. Est-ce qu'on pourrait arriver s'en passer? Je suis pas sûr qu'on arrivera à s'en passer. Est-ce qu'on en a besoin pour vivre tous les jours? Pas forcément. Mais dans le secteur industriel, dans le secteur médical, ou dans le secteur bancaire et tout ça, je suis pas sûr que que ça se passe bien. Mais non, on peut plus forcément s'en passer. Et il faut faire la différence entre les IA accessibles au grand public et les IA justement qui ne sont pas accessibles au grand public. Maintenant, ce qui fait peur aux gens, c'est qu'elle est accessible au grand public. Petit à petit, c'est comme tout phénomène de mode, ça va se tasser. Le temps que ça soit cadré, on accepte et qu'on se rende compte des capacités et que tout le monde puisse s'en rendre compte. Voilà.